Salut, je m'appelle Oli et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà craint que votre apparence ne réponde pas aux normes de beauté? Nez tordu, grandes oreilles, trop maigres ou trop grosses? Comme si les complexes vous consumaient et que vous ne pouviez pas vivre une vie normale? Absolument tout repose sur ce problème. Mon problème résidait dans la taille de mes seins, ou plutôt dans leur absence. Regardez le reste de cette vidéo et vous découvrirez quelles difficultés vous pouvez rencontrer lorsque vous n'avez pas de seins. De l'extérieur, il peut sembler que j'ai une vie idéale. J'ai une excellente relation avec mes parents, j'ai un frère aîné avec lequel je partage une véritable amitié, j'étudie dans une université prestigieuse et je n'ai besoin de rien. Mais il y a un problème qui empoisonne ma vie. J'ai 17 ans et je n'ai absolument pas de seins. Je vais le dire d'entrée de jeu. Le manque de seins pour une fille est un vrai désastre. Pendant que mes camarades de classe recueillent des regards admiratifs des gars, personne ne fait attention à moi. Surtout lui. C'est Mike, et il a 19 ans. Le gars le plus cool de l'université. Toutes les filles rêvent de sortir avec lui, et il n'est en couple qu'avec sa moto. Et je rêve aussi d'acheter une moto. Peut-être que mon amour pour mon ami de fer m'aidera à m'approcher de lui. Je savais que Mike serait à la fête ce samedi. Il se balancerait sur la piste de danse et je resterais près du mur toute la nuit comme d'habitude. Que suis-je censé faire lors d'une fête? Qui veut aller avec quelqu'un comme moi quand il y a tellement de filles aux gros seins et des culs fermes autour? Elles sont partout. Dans la rue, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, partout. Avez-vous remarqué comment les tendances poussent aveuglément les gens à la mode, perdant leur identité? Par conséquent, j'essaie de ne pas regarder les top modèles de magazines. Je veux immédiatement me pendre. Ou aller dans un monastère. Il n'y a que là où la taille de la poitrine n'a pas d'importance. J'ai décidé que j'allais à une fête et si personne ne faisait attention à moi, je ne reviendrai pas sur le sujet de la communication avec les gars. Le lendemain, je suis allée au magasin à la recherche d'une tenue. Il s'est avéré que même la robe la plus sexy n'avait pas l'air bien sur le tableau. La vendeuse m'a conseillé avec tact de choisir un push-up, mais cela n'a pas aidé. S'il n'y a rien à pousser, alors vous n'avez pas besoin d'un soutien-gorge. Presque en sanglotant, je suis sortie en trombe de la cabine d'essayage. Certaines chaudasses m'ont poussée, disant que j'étais sur leur chemin. Ils m'ont même parlé comme si j'étais un mec. Quel mec je fais? Juste une fille, vous entendez? Une fille! Juste sans sein! J'étais vraiment en colère. Avez-vous déjà voulu hurler de ressentiment et d'injustice? Alors vous me comprenez à coup sûr. J'ai essayé de trouver une solution à mon problème sur Internet. Le conseil était délirant, mais je n'avais aucune autre issue. Soit je ferais pousser mes seins, soit je resterais à jamais une vierge inutile qui serait aussi prise pour un mec. Bien sûr, la chose la plus simple serait d'aller chez un chirurgien. Mais ce n'est pas une chose à laquelle je peux penser avant l'âge de 21 ans. Et j'avais besoin de mes seins, ici et maintenant. Après avoir examiné les forums sur lesquels tout le monde disait que le chou augmentait la poitrine, je me suis tournée vers la salade de choux. Mes seins n'ont pas grossi, mais après une journée de régime de choux, j'ai eu mal à l'estomac. J'ai décidé de ne pas me laisser abattre et d'essayer un autre remède populaire, le miel. Suivant les mots de la fille avec les formes du public, j'ai commencé à en enduire sur mes seins. Alors que je me tenais dans la salle de bain complètement nue, Alex a décidé de se laver les cheveux et m'a attrapé durant mes expériences de miel. Maintenant, il me taquine avec abeille. Mon Dieu, comme je me sentais mal à l'aise. Rien n'a fonctionné pour moi. Je ne pensais pas que je m'abaisserais à cela, mais j'ai décidé de mettre du coton dans mon soutien-gorge. Ce fut un désastre. Ajoutant des chaussettes au tout, je me suis regardée dans le miroir et fondue en larmes de ressentiment et de désespoir. Eh bien, qui regarderait une fille avec des chaussettes en guise de soutien-gorge? Je n'ai même pas vu Alex entrer dans la pièce. C'était bon pour lui. Il a passé toute la journée à rouler avec des filles sur sa moto et il a souvent passé du temps avec Mike. Je devais avoir l'air pathétique, même si mon frère à la peau dure essayait de me réconforter. Quand j'étais complètement perdue, j'ai tout raconté à Alex. À propos de mes complexes, du chou, des concurrentes au gros sein et de Mike.
Alex m'a réconforté autant qu'il le pouvait. Il a dit que les hommes ne faisaient pas attention à nos seins, et l'essentiel était la gentillesse, les soins et la loyauté. Et l'apparence était secondaire. Mon frère m'a convaincu que les gars ne rencontraient que des filles avec des gros seins pour le sexe, et épousaient celles qui sont gentilles et fiables. Croyant mon frère, j'ai décidé d'écrire à Mike. Mais dès que j'ai regardé son profil sur le réseau social, j'ai senti que je devenais folle de rage. Sur la page, je trouvais une fille de lui étreinte par une vraie beauté. Gentillesse et attention. Ces gars ne sont qu'avec des top modèles avec des cerveaux de poulet et des seins énormes. J'étais de retour sur Internet. Bordel, je devais trouver un moyen d'augmenter la taille de mes seins, coûte que coûte. Apparemment, quelqu'un a entendu mes prières. Ensuite, je suis tombée sur un site web qui vendait de la crème d'augmentation mammaire. Avez-vous déjà été prête à faire quelque chose pour votre rêve? Moi, oui. Donc, avant d'avoir fini de lire les instructions, j'ai passé une commande, dépensant tout l'argent que j'avais économisé pour la moto lors de l'achat. Il était difficile d'abandonner le rêve d'une moto, mais ma poitrine était plus importante et je ne me suis pas laissée abattre. Quand j'ai reçu le colis, je me suis immédiatement enfermée dans la salle de bain. Je ne voulais pas qu'Alex me surprenne à nouveau. Après avoir appliqué la crème, j'avais hâte d'obtenir un résultat rapide, et il a été, mais pas comme je l'espérais. Le soir, je me sentais mal. Une éruption cutanée s'est formée sur ma poitrine. Ma tête était terriblement étourdie, et je pouvais à peine sortir du lit. Après avoir attendu que les effets diminuent, j'ai décidé de tenter une seconde fois. J'avais peut-être fait quelque chose de travers. 1 heure plus tard, je me sentais mal. Ma poitrine entière était brûlée et boursouflée. Je me souviens du visage marqué de mon frère. Il a remarqué que je me sentais mal et j'ai appelé une ambulance. J'ai été hospitalisée pour une crise d'allergie aiguë. Les médecins ont dit que si je continue l'expérience, je pourrais avoir de graves problèmes de santé. Le matin, Alex est venu dans ma chambre. Il m'a hurlé dessus, me grondant comme une petite fille. J'avais terriblement honte. J'ai réalisé que je m'étais presque ruinée. Après une semaine à l'hôpital, je suis rentrée à la maison et je me suis assise sur mon lit pendant une demi-journée avec une expression aigre sur mon visage. Mon frère a décidé de me remonter le moral et m'a dit que Mike était venu me rendre visite. Qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, quand mon frère lui a dit pourquoi j'étais à l'hôpital, Mike a fait preuve de tact. Pendant que je brûlais des hontes, tirant la couverture jusqu'à mon menton, Mike a regardé mes dessins. C'était un cauchemar. J'avais ces portraits partout dans ma chambre. Il ne se remettrait probablement pas du choc pendant longtemps. Étonnamment, Mike m'a remonté le moral. Il s'est avéré que pendant que j'étais à l'hôpital, Mike est venu rendre visite à Alex et a déjà vu ses portraits dans ma chambre. C'est à ce moment qu'Alex lui a dit « Je voulais que le sol m'engloutisse. Mon secret a été découvert. » Il a bien sûr été choqué au début, mais Mike n'a pas ri de mes complexes. Il m'a même dit que sa cousine Kate avait l'autre facette du problème. Elle était souvent gênée par ses gros seins. Oui, c'était la beauté de la photo qui m'avait tellement mise en colère. Il s'est avéré que Kate avait parfois du mal à choisir ses sous-vêtements et ses vêtements. Et il lui était difficile de dormir sur le ventre. J'ai donc même eu de la chance dans une certaine mesure. Mike a suggéré que nous nous rencontrions tous un jour parce qu'il pensait que lui parler me ferait me sentir mieux. Étais-je contente? Bien sûr. Maintenant, j'ai obtenu ce que j'ai toujours voulu, même si d'une autre manière, et que secrètement, j'espérais toujours que Mike et moi serions ensemble. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à sortir avec lui. Nous avons eu une conversation franche. Il apprécie mes sentiments et n'est tout simplement pas prêt pour une relation sérieuse en ce moment. Nous avons décidé que nous préférions être amis. Mais je ne suis pas fâchée. À cause de lui, j'ai une meilleure amie, Kate. En toute confiance, elle m'a dit qu'à l'adolescence, elle était terriblement timide de ses seins prématurément développés. Et maintenant, elle aimerait avoir des seins aussi petits que les miens, afin de ne pas passer trop de temps à choisir des sous-vêtements confortables. J'ai réalisé que les filles se développent différemment. Une peut être mince, une peut être grosse, une peut avoir une âme riche et une autre peut être comme moi. Il n'y a pas de silhouette parfaite, mais tout le monde rêve de se changer. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de quoi nous plaire, les filles, donc je ne vois plus l'intérêt de me plaindre. Si vous aimez mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Écrivez dans les commentaires, avec quel complexe luttez-vous? Nous allons peut-être écrire une histoire à votre sujet, et restez vous-même.
Je suis Matt, une célébrité en progrès et je fais toutes les tâches que vous mentionnerez dans les commentaires. Stardog11 écrit que je devrais épouser la première personne avec une grande poitrine que je rencontrerai. Mec, j'attendais une sorte de recul, mais ce n'est qu'un rêve. J'accepte les défis. Grâce à de tels défis, j'étais dans les top TikTok pour le 2e mois. Ma renommée a grandi. Il y avait de plus en plus d'annonceurs. J'économisais pour une toute nouvelle voiture, alors j'ai tout pris pour ce pari. Je diffusais un streaming sur la rue, je m'amusais, alors quand une femme sans abri a commencé à crier que je me promenais et filmais tout, j'ai immédiatement tourné la caméra sur elle. Oh, qu'elle était folle. Cette vidéo allait certainement frapper les tendances TikTok. Soudain, mes abonnés m'ont inondé de commentaires, elle a de gros seins et c'est aussi la première personne que je rencontre dans la rue, ce qui veut dire, alors j'ai juré. Eh bien, j'étais prêt à tout faire pour une nouvelle voiture. Sans éteindre la diffusion, je me suis mis à genoux, j'ai sorti quelques billets de ma poche et je les lui ai tendus comme un bouquet de fleurs. Elle a attrapé l'argent, mais quand elle a vu que je pointais la caméra sur elle, elle a immédiatement couru. Je me suis précipité après elle, désolé pour la caméra tremblante, mais je devais rattraper mon épouse obstinée. Nous sommes arrivés sous le pont, où se trouvait un refuge des SDF. C'était sale et puant. Tellement dégueulasse, j'ai immédiatement voulu rentrer à la maison et me laver correctement. La meuf était furieuse que je la pourchassais de plus avec une caméra. Elle a ordonné de l'éteindre immédiatement. J'ai fait semblant de le faire, mais j'ai continué à filmer. Eh bien, c'était complètement une poubelle là-bas. Un groupe des sans-abri était assis autour du feu faisant frire quelque chose. Je me suis approché et j'ai vu l'un d'eux manger un rat. J'ai failli vomir, mais je devais montrer tous les détails à mes abonnés. En me penchant, j'ai commencé à filmer le déjeuner des SDF. Puis la meuf a remarqué que je filmais toujours. Elle n'a clairement pas aimé ça. Elle fit un signe de tête à ses amis et commencèrent à m'entourer. J'avais vraiment peur, mais je n'ai pas arrêté le streaming. Mais en 20 secondes plus tard, ils étaient partout sur moi, me retirant mes vêtements. Je me suis à peine échappé, mais au dernier moment, la meuf a attrapé mon téléphone. Horrifié, j'ai couru chez moi, en sous-vêtements et en chaussettes immédiatement pour arriver à l'ordinateur et bloquer mon compte. Mes abonnés me demandaient déjà quand est-ce que le prochain stream aura lieu. Quelle est la prochaine émission? J'ai compris que je devais épouser une femme sans abri, mais comment l'organiser? Non, je ne pourrais certainement pas faire ça. Alors j'ai pensé jusqu'à quelques jours plus tard et c'est avéré que la vidéo de l'asile est devenue virale. Ce qui signifie que si je continue, je peux acheter non seulement une voiture, mais toute la maison. Inspiré, j'ai commencé à courir à travers diverses idées dans ma tête sur la façon d'amener une femme sans abri à participer à mon défi TikTok. J'ai dû en quelque sorte l'attirer chez moi pour conduire à un streaming. J'ai commencé à réfléchir, ok, c'est une femme après tout. Et toutes les femmes aiment les choses romantiques. J'ai mis mon costume, pris ma guitare et je suis allé voir ma fiancée, me sentant complètement idiot. La femme sans abri était assise là où je l'avais vue pour la première fois. Je me suis rapproché, surmontant le dégoût, et j'ai commencé à jouer. Je voulais faire rimer quelque chose juste pour elle, mais j'ai réalisé que je connaissais pas le nom. Elle a répondu en se moquant, Nicole. Soudain, quelqu'un m'a appelé. Je me suis retourné pour voir l'un de mes abonnés debout sur l'autre côté de la rue. Il a demandé effrontément comment je pouvais supporter la puanteur de ma copine. J'ai plaisanté et menti, en disant que j'avais vécu près d'une décharge et que j'étais habitué à puer. Mais mec, Nicole était proche, elle a tout entendu, se retourna silencieusement et partit, laissant échapper que j'étais une racaille qu'elle n'avait jamais vue. Je savais que c'était un échec complet, ma renommée diminuera rapidement après cela. J'étais sur le point de partir quand j'ai soudain remarqué mon téléphone à l'endroit où se trouvait la SDF. Apparemment, il est tombé de sa poche déchirée. En moi, quelque chose de bon à la maison, je l'ai immédiatement chargé et vérifié les notifications. Mes abonnés pensaient que je me suis renfoulé, alors ils ont commencé à ne plus me suivre. Si je ne diffuse pas aujourd'hui, j'oublierai à la fois la voiture et ma renommée. Bah, je dois récupérer la confiance de la meuf pour pouvoir la filmer à nouveau. Mais je n'avais aucune idée comment le faire, j'ai décidé de demander conseil à ma mère. Ma mère était heureuse d'avoir entendu que j'ai trouvé une petite amie. Si seulement elle savait de qui je parlais. Elle a dit qu'elle prévoyait de faire une lasagne spéciale qui a déjà conquis mon père et a proposé d'organiser un dîner romantique pour ma petite amie. Alors elle me pardonnera définitivement. Bonne idée. Mais comment inviter Nicole chez moi? Y a aucun moyen qu'elle va encore me parler. Pendant que maman faisait les lasagnes, j'ai décidé d'aller sous le pont et de lui demander également pardon. J'ai acheté 10 boîtes de pizza et je les ai données aux sans-abri sous le pont. Ils m'ont regardé avec méfiance et l'un d'eux a même demandé s'ils étaient empoisonnés. Avec des filles, j'ai essayé les morceaux. C'était terrible de partager une pizza avec des SDF.
Mais il bourdonnait d'approbation et attaquait la nourriture. Seule la meuf s'est écartée. Je suis allé la voir et lui ai dit que nous allions avoir un dîner spécial chez moi. Elle était très surprise et elle m'a demandé si je plaisantais, car elle n'avait jamais été invitée à la maison auparavant. Je l'ai convaincue que je parlais sérieusement et j'ai écrit mon adresse sur un morceau de papier disant que je l'attendrais à 7 heures. Elle a été impressionnée mais elle a dit qu'elle devait y penser. Sur le chemin du retour, je cherchais sur internet sur la façon de séduire une fille. Beaucoup ont conseillé d'ajouter un aphrodisiaque à sa nourriture, une substance qui provoque une forte attraction. J'ai décidé de l'essayer. La pharmacie la plus proche n'en avait pas, mais la suivante m'a vendu une bouteille étrange. Quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué que ma mère était déjà partie pour la réunion et que les lasagnes cuites étaient sur la table. J'ai essayé quelques gouttes. Cela affectera-t-il le goût? J'ai essayé un morceau moi-même et ça semblait bien. Mais le temps passait et Nicole ne s'est toujours pas présentée, ça fait déjà 1 heure. Elle a dû être offensée, j'ai perdu espoir. Puis la sonnette s'est déclenchée, Nicole était debout devant la porte, j'étais très heureux de la voir. Mais elle a immédiatement dit que si c'était pas pour la pluie dehors, elle n'aurait pas mis les pieds ici. Et puis, je me suis demandé ce que c'était ne pas pouvoir manger correctement ou dormir sans agiter les rats. Pendant 1 seconde, j'ai eu honte de l'avoir utilisé que pour des vues. Je vérifiais mon téléphone de temps en temps. Au début, mes abonnés étaient ravis de ma diffusion secrète SDF chez moi. Mais bientôt, ils ont commencé à écrire que s'asseoir à table était trop ennuyeux. Un par un, ils ont commencé à se déconnecter. J'ai paniqué, je devais sauver la situation. Et puis, j'ai décidé d'embrasser Nicole. En fermant les yeux, je lui ai tendu la main et lui ai touché la joue avec mes lèvres. Nicole était très surprise. C'est étrange, mais ce baiser n'était même pas dégueulasse. Mec, peut-être j'étais affecté par un aphrodisiaque. Et puis la porte s'ouvrit, maman était debout devant la porte. Purée, je l'ai pas entendu venir du tout. Ma mère horrifiée a commencé à crier en demandant à Nicole de sortir d'ici. Elle a crié que si je voulais être ami avec des sans-abri, je pourrais vivre moi-même dans la rue. Facilement, l'essentiel c'est d'avoir un endroit où charger mon téléphone. Peut-être que je gagnerais même plus d'argent de cette façon. Je suis fièrement sorti de l'appartement tenant la main de Nicole. Nicole avait l'air inquiète, elle m'a exhorté à faire la paix avec ma mère, car la famille devrait toujours passer en premier. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai décidé d'arrêter tranquillement le streaming. Les commentaires ont clignoté sur l'écran, comme on va le baiser avec la malodorante fille. Est-elle en bonne santé? Nicole a tout vu. Elle a été décontenancée, en colère, elle a crié qu'elle me faisait confiance et je l'ai utilisée pour m'amuser. Mais je pourrais être calme pour elle, car elle est très malade et elle mourra bientôt. Quoi, je n'ai même pas eu le temps de demander ce qu'elle voulait dire. Nicole a commencé à courir. J'avais sauvagement honte, je me sentais comme une personne terrible. Il s'avère que je me souciais plus de la voiture qu'au sentiment d'une autre personne. J'ai décidé de trouver Nicole et de m'excuser, mais elle n'était pas sous le pont. Les sans-abri me regardaient avec dédain, c'était la première fois que Nicole n'était pas revenue. Et si quelque chose lui est arrivé? Tout est de ma faute. Et puis j'ai eu une idée, j'ai enregistré une vidéo demandant à mes followers de m'aider à trouver Nicole. Je me fichais du défi ou de la voiture, je me blâmais d'utiliser l'humain pour mon propre amusement. Et voici le premier message. Quoi? D'une clinique de chirurgie plastique? Ils ont écrit qu'ils étaient prêts à bien payer si je faisais de la publicité très vulgaire et stupide. Pour les chirurgies d'augmentation des seins. Tout le monde ne me suivra plus après ça, quoi. J'ai finalement obtenu une géolocalisation, Nicole a été vue au bord du lac, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Nicole était allongée sur le banc recroquevillée de douleur. Elle se sentait vraiment mal, je n'ai pas appelé l'ambulance, il y avait un hôpital tout près, j'ai pris Nicole et je l'ai portée là-bas. Les médecins ont dit que Nicole avait une tumeur au niveau de la poitrine, alors elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente pour la retirer. Mais elle n'a pas d'assurance. J'ai pensé à cette annonce. Mais ce serait la fin de ma carrière. J'ai tellement travaillé sur mon image. D'ailleurs, Nicole pourrait ne pas me comprendre. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Mais ensuite, le médecin a dit que Nicole ne vivrait peut-être pas pour voir le matin. J'ai pris ma décision. Tout est à cause de moi, Nicole. J'ai enregistré une vidéo terrible pour cette annonce, après laquelle des milliers de personnes ne m'ont plus suivi. Au revoir, une toute nouvelle voiture et ma carrière en tant que blogueur. Tout payé. Les médecins ont commencé la chirurgie, j'attendais dans le hall et je n'arrivais pas à trouver une place. Nicole est restée à l'hôpital encore 2 semaines. Je lui ai rendu visite tous les jours et j'ai beaucoup repensé. Cette histoire a changé ma vie. Quand Nicole s'est améliorée, je lui ai fait une offre pour devenir mon partenaire pour le reste de ma vie. Alors suivez notre nouvelle chaîne pour aider les sans-abri. Bien sûr, cela rapporte beaucoup moins d'argent, mais on ne se décourage pas. Et maintenant, Nicole peut même se permettre de louer une chambre. Oh, quittez l'offre 13 et Chrissy nous devons ouvrir un point de livraison des plats chauds sous le pont en 1 semaine. Bien, quittez l'offre, j'accepte ton défi.